Salut, bienvenue dans le fond du garage. Dans cet épisode, on va continuer l'aménagement de mon étage tout tranquille. Il est temps de poser donc le chiotte derrière moi. On va d'abord faire les différentes vérifications avant le montage. On y va. Alors je m'excuse par avance, je vais essayer d'être au maximum visible dans ce que je fais, mais l'espace est très étroit et je peux difficilement fixer la caméra sur la partie supérieure. Je peux pas faire un trou dans le mur, hein, il est neuf. Donc je vais essayer de vous montrer avant les mises en place et ça devrait vous permettre quand même de voir comment on fait. Première chose, on a toujours à poser d'abord la cuvette, c'est la partie la plus importante. Moi j'ai le tuyau qui sort, il faut donc que je vérifie le raccordement. Pour ce faire, on utilise ce genre de choses avec un caoutchouc qui s'engange dans la partie arrière, qui est ici. Ça, cette partie-là, donc c'est un col, il faut vérifier que ça va sur le tuyau. J'ai un petit bout de chute. Bien sûr, je l'ai acheté avant. En général, c'est du 100, mais la plupart des raccordements, si vous avez mis du 125, il va vous falloir une réduction. Donc pour mesurer, c'est tout simple, hein, on va se rapprocher, on va positionner ça, on va faire un petit trait sur le tuyau qui est là-bas. Alors voilà, c'est coupé, inutile que je vous montre comment on coupe un tuyau hein, quand même. Ensuite on va déglacer le thé, donc avec un peu de papier de verre. On frotte l'intérieur, donc pour histoire que la colle adhère bien et fasse aussi un peu joint. Faites aussi ça sur l'autre morceau de tuyau, là j'ai déjà fait moi. Donc voilà. On va pouvoir l'amener. Voilà à peu près. Et vérifier si ça s'emboîte pas trop mal. Donc maintenant on va le positionner correctement à peu près latéralement, en le tournant légèrement, pour pouvoir marquer l'emplacement où on va mettre le fixation au sol, n'est-ce pas? Tout se positionne pas trop mal, je vais faire un repérage pour coller le coude. Pour ce faire, on repère, on fait un trait horizontal, et un autre le plus bien vertical possible. Voilà. Ça permet de repérer quand on va recoller. Petite astuce au passant, démontez la partie d'emboîtement et de caoutchouc de l'ensemble, sinon vous n'allez pas pouvoir le retirer. Faites-le que définitivement. Il y en a qui vendent le coude avec ça non monté, parce que là, une fois à démonter, c'est un peu chiant. Voilà. Amenez-le au mieux, positionnez la cuvette par-dessus pour regarder l'ensemble. Voilà, une fois que tout est positionné, que vous avez bien agencé le tout, tracé au sol avec un petit crayon dans les trous pour pouvoir tout enlever, pré-percer, parce que là c'est du bois, hein, même si c'est du béton, il faut quand même pré-percer correctement pour mettre les tire-fonds. Alors une fois posé et emboîté, on visse tout simplement sur le côté. Avec ce qui va bien. Une fois monté, fixé solidement, premier essai, une bassine d'eau dedans pour voir s'il n'y a pas trop de fuite, une ou deux bassines d'eau, histoire de voir s'il n'y a pas de fuite. Les raccords extérieurs, le collage, c'est normalement en 2 heures. Et là, il s'est passé 2 heures, ce que j'ai attendu. Ensuite, on va se mettre comme ça. On va se regarder là. Ensuite, on met la partie supérieure. Les vis, bien sûr, rien de bien compliqué, hein, c'est assez simple. Vous mettez la vis, les joints, vous serrez.
Ne pas oublier le joint qui va derrière pour se mettre sur la partie là-bas, là. Sinon vous allez avoir des fuites assez rapidement. Quand vous faites un démontage comme ça, n'hésitez pas à le changer parce que c'est un joint en mousse qui se comprime et donc il a tendance, une fois qu'il est enlevé, si vous ne le remettez pas exactement à la même place, ce qui n'est pas possible d'ailleurs, ben, ça se met à fuir. Donc voilà, on serre progressivement d'un côté et de l'autre, pas trop, suffisamment pour écraser le joint, mais pas trop. Le joint va s'écraser tout seul une fois que ça va être plein d'eau, hein, parce que quand il y a une quinzaine de litres, une quinzaine de kilos, voire même plus suivant les cuvettes. Maintenant, on va monter le mécanisme de remplissage, qui lui est neuf, et faire le raccordement en eau. Alors j'ai choisi un mécanisme assez simple, c'est ce qui se fait souvent. Donc là c'est le principe du flotteur, sauf que là il y a un renvoi d'angle à 90 degrés. J'aime bien ça parce que ce genre de choses est entièrement démontable, c'est un système à membrane. Là c'est le système de ce qu'ils appellent de réduction de bruit. Faut éviter que ça fasse du bruit, donc ça se met dessous. Hein. Voilà, tout simplement. On a donc l'entrée avec le petit système qui permet d'éviter que des saloperies se foutent dedans. Vous pouvez l'enlever ou le laisser, c'est vous qui voyez, c'est comme un petit tamis. Voilà. Comme c'est une membrane, c'est assez sensible, donc moi je préfère le laisser. Ça évite que tout se flingue. L'autre avantage de ce genre de choses, c'est que la place pour le mécanisme est plus importante parce que du coup sinon on a le flotteur qui se trouve derrière et c'est vraiment pas pratique. Ça c'est un mécanisme simple et fait sur lequel on peut pousser. Vous voyez, il y a le bouton, ça marche suffisamment en sachant que c'est un chiotte qui sera presque pas utilisé, donc je veux pas non plus mettre trop d'argent. Ensuite on a donc l'arrivée du flexible, donc on va couper tranquillement, proprement la gaine et puis on va faire les raccordements de base. Pour information, donc les PER comme ça ou toutes les nouveaux tuyaux sont dans des gaines comme les gaines électriques, vous voyez. Voilà. Ça permet au cas où celui-ci se fende d'éviter que votre eau, l'eau qui passe circuler dedans va fuir, se répandre dans toute votre habitation, dans les murs, etc. Ça va forcément retourner à votre branchement. C'est pour ça qu'il faut un maximum les faire en un seul tenant. Si vous les faites en plusieurs tenants avec différents raccords, des angles droits, etc., comme si c'était du cuivre, vous allez avoir des problèmes le jour où ça va fuir. Ceci, ça fuit, là l'eau va aller dans la gaine et je vais la retrouver en bas sur mon raccordement. Alors ça va fuir certes en bas, mais au moins déjà je saurai quel tuyau fuit, ça c'est quand même super important. Et deux, ça va quand même demi-donder tout ce qui est placo. Voilà, petit. Alors voilà les différents éléments qui vont nous servir pour le raccordement. La partie qui se met dans le tube avec le contre-écrou que j'ai pas mis encore. Le raccordement mal parce que j'ai pas trouvé de raccordement comme ça pour se mettre directement ainsi. Le coude, c'est le robinet d'arrêt qui va venir à l'entrée, tout simplement. Et donc il n'y a plus qu'à les assembler. Et voilà, tout assemblé. Si vous voulez voir comment je fais, suivez la suggestion où j'explique la méthode que j'utilise. Donc si la coupe est propre, vous n'aurez pas de problème. On ramène le tout, on met la bague de serrage et on a mis en compression. Je ferme. Je vais récupérer, chercher le départ et puis on va faire un test de fuite. Bon c'est en eau. Pourquoi ça fait pas la mise au point? Bon c'est en eau, j'ai aucune fuite. Hein. On va le laisser comme ça. Je vais mettre un peu de sopalin par terre, aussi bien là que autour. Pourquoi du sopalin? Parce que ça se voit très bien quand de l'eau tombe dessus. Un petit essai d'évacuation. Alors voilà, merci de m'avoir suivi sur l'installation de ce toilette WC. C'est pas très compliqué, il faut juste prendre son temps, c'est comme dans beaucoup de choses.
Faire les bonnes mesures avant de tout coller, ça c'est important. Prendre le temps aussi au niveau des fuites d'attendre vraiment bien que tout soit collé. Hein, 2 heures c'est le minimum, hein, une journée c'est pas mal. Et puis pour tout ce qui est fuite d'eau, mettre un petit peu de sopalin sous les tuyaux ou le long, enfin, et vous verrez s'il y a une micro-goutte qui tombe dessus, vous la verrez. Parce que le sopalin il se détrompe facilement et c'est vrai que c'est très pratique pour vérifier. Voilà, merci de m'avoir suivi, puis à bientôt dans le fond du garage.